Bonjour Sam. C'est vrai que c'est difficile de ne pas se sentir un peu bousculé par le rythme de l'intelligence artificielle ces temps-ci. Ah oui, clairement. Entre les annonces constantes, la GPT 4o, Gemini 2.0, on a vite l'impression d'être dépassé, quoi. C'est un sentiment assez partagé, je crois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se lance dans une exploration un peu ciblée. L'idée c'est de démystifier un peu l'IA, mais surtout d'extraire les infos clés, les pépites de nos sources. On a un guide vidéo assez dense et des documents de synthèse. Exactement. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à savoir pour naviguer tout ça? Comment ça nous impacte déjà? Et puis, quelles pistes pour ne pas rester sur la touche? C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de distiller le plus pertinent de ces documents. Un peu comme un raccourci pour comprendre les vrais enjeux et les opportunités de l'IA. Un univers qui bouge incroyablement vite. Alors, allons-y. Pour commencer, juste un petit rappel rapide, qu'est-ce que l'IA? Fondamentalement, c'est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions cognitives humaines. C'est ça. Raisonner, apprendre, créer. Voilà. Et l'idée n'est pas si neuve, hein. On pense à Turing ou à la conférence de Dartmouth en 1956, c'est ça? Oui, ce sont des points de départ marquants, mais attention, aujourd'hui, l'IA dont on parle le plus, c'est surtout l'IA dite faible ou spécialisée. Ah oui, C'est celle qu'on côtoie tous les jours, en fait. Elle est hyper performante sur une tâche précise. La traduction, les assistants vocaux, ChatGPT, la reconnaissance d'images. d'accord. Donc l'IA forte, celle qui serait au niveau d'un humain. Celle-là, elle reste assez spéculative. Pour l'instant, c'est plutôt de la science-fiction ou de la théorie. Compris. Et comment ça apprend une IA? C'est le machine learning, le deep learning? Exactement. Via l'apprentissage automatique, et surtout l'apprentissage profond, le deep learning, avec ces fameux réseaux de neurones, un peu inspirés du cerveau, elles apprennent à partir de données. Énormément de données. Et là, on touche un point important des sources, la qualité de ces données. Ah, crucial. Le principe garbage in, garbage out, c'est vraiment la base. Des données, disons, de mauvaise qualité ou biaisées, Hmm. ça donne des mauvais résultats. Non seulement ça, mais ça peut aussi ancrer des inégalités ou miner la confiance qu'on a dans ces systèmes. C'est un vrai enjeu éthique et technique fondamental. C'est vrai qu'on oublie qu'elle est déjà très présente, l'IA, les recommandations de films sur Netflix, Spotify, Les filtres anti-spam, le GPS qui optimise le trajet, la reconnaissance faciale sur nos téléphones. C'est pas juste un truc futuriste, quoi. Ça façonne déjà pas mal de choses. absolument. Et ce rythme d'innovation, là, très rapide, que la vidéo source souligne bien, bon, ça peut donner le vertige, c'est vrai. Carrément. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, ça devient plus accessible, notamment grâce aux outils no-code. Ah oui, les outils sans code. Voilà. Ça permet à des gens qui ne sont pas développeurs de commencer à utiliser l'IA, à créer des petites automatisations, des assistants simples. Ça ouvre le champ des possibles. Intéressant cette démocratisation. Alors comment on fait pour s'y retrouver et même pour participer un peu? Le guide vidéo suggère une approche assez pragmatique. Oui, comprendre les bases d'abord. Ensuite, maîtriser l'interaction. Le fameux prompting, c'est ça, hein? L'art de bien poser la question à l'IA. C'est devenu essentiel pour piloter ces modèles, oui. Et puis appliquer ça pour automatiser, créer ses propres petits outils comme les GPT personnalisés qu'on voit apparaître. D'accord. Et au-delà de l'usage individuel, il y a l'impact sur la société, le travail. Ah oui, majeur. Le Forum économique mondial, qui est cité dans nos sources, parle d'une transformation vraiment profonde du monde du travail. Des emplois affectés, mais aussi de nouveaux qui apparaissent. Exactement. Des millions dans les deux sens, probablement. La clé, ça va être l'adaptabilité, l'apprentissage continu. Le chiffre qui est donné est assez frappant. Presque 40% des compétences actuelles pourraient être obsolètes d'ici 2030. 40%. Ça pousse à se former, en effet. Clairement. Et un autre point fascinant des sources, c'est la dynamique en Afrique. C'est pas juste un continent qui adopte l'IA, il innove aussi. Tout à fait. Il y a des initiatives vraiment intéressantes. Massakan, par exemple, qui travaille pour que l'IA comprenne et traite les langues africaines. Qui sont souvent oubliés par les grands modèles, j'imagine. Exactement. Et c'est souvent une approche plus centrée sur l'humain, sur l'adaptation aux réalités locales, pour la santé, l'éducation, trouver des solutions concrètes, pas juste copier ce qui se fait ailleurs. L'Afrique se positionne vraiment comme un acteur avec une vision propre. Très intéressant. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, l'IA avance vite, très vite. C'est le moins qu'on puisse dire. Comprendre les bases, c'est nécessaire. Développer de nouvelles compétences comme le prompting, ça devient crucial. Et puis, rester curieuse, c'est sans doute le plus important. Oui, la curiosité est clé.
Et finalement, les outils comme le no-code rendent l'accès peut-être plus facile qu'on ne le pense. Oui, il y a de portes d'entrée. Et pour conclure, peut-être une réflexion qui émerge des sources et que les initiatives africaines éclairent bien. Hmm. L'IA, c'est un outil formidablement puissant. Mais au-delà de savoir s'en servir, la vraie question c'est comment on s'assure collectivement que ce développement fulgurant bénéficie vraiment à tous, qu'il renforce l'équité et qu'il ne creuse pas de nouvelles fractures. C'est une excellente question pour finir.